Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous. J'ai à cœur ce que l'Éternel m'a mis et partager avec vous en moins de quelques minutes, une minute, plus de 30 secondes peut-être. Notre thème central, c'est connais-toi toi-même, qui tu es exactement. Nous avons un problème actuellement avec les enseignements où on nous montre qu'il faut qu'on puisse donner de nous-mêmes, donc la perfection. Ça, c'est marcher selon la loi. En fait, dans la loi, il faille déjà au préalable se battre pour respecter les principes de la loi. Mais or, Jacques 2,10 nous dit que quand vous allez enfreindre dans la loi, parmi les 10 commandements, un seul, c'est vous avez enfreint toute la loi. Alors la grâce, le principe de la grâce, c'est quand Jésus est venu, c'est pour nous accorder cette grâce-là pour le salut. Parce que dans le calcul de sa préséance, il avait vu que les hommes ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes. Dans toutes les religions du monde, ces religions-là sont en train de prôner l'effort personnel. Mais en tant que chrétien, en tant que légaliste, donc quand je parle de légaliste, je vois les principes bibliques. On ne peut pas aller en dehors de la Bible. Même si on prêche, on ne peut pas aller en dehors de ce qui est écrit. Parce que nous avons deux versets majeurs qui est en train de cadrer bien la Bible. C'est 1 Corinthiens et, excusez-moi, Hébreux 13:8 qui nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Nous avons aussi un verset vers la fin, un autre verset vers la fin qui nous dit que on ne peut pas retrancher ni ajouter. C'est dans Apocalypse 22:18. Donc, je voudrais un peu parler un peu de mots pour qu'on puisse se comprendre. Ce n'est pas par nos efforts. La grâce, c'est la gratuité. C'est un peu comme au Congo, ici nous avons la gratuité de l'enseignement, ce qui est accordé par la Constitution. Mais ça, c'est un petit rien du tout. C'est un vieux vêtement, comme le dit Esaïe, notre propre justice. Mais cette justice est calquée un peu par rapport à la divinité. Mais la Bible nous dit que celui qui veut avoir de l'intelligence, il regarde dans la nature. Bon, j'ai pris cet exemple-là juste pour essayer d'étayer un peu ce qu'ils sont en train de dire. La grâce, c'est une gratuité. La grâce, c'est tout le monde qui mérite la grâce. Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour les païens, pour ceux qui sont en train de prier. Comme nous autres, nous avons reçu la grâce de prier. Cette grâce-là ne s'obtient pas automatiquement. Il a fait ça pour tout le monde. Il a payé les péchés. Il a fait ça à la croix avant que nous puissions arriver. Donc, il a payé les péchés passés, les péchés présents et à venir. Quand il s'est sacrifié à la croix, c'était une fois. Quand il est entré dans le tabernacle céleste, comme les démontre Hébreux, il est allé une fois avec son sang sur le propitiatoire et il n'est plus revenu pour ça. Ce sang-là est resté crié pour toujours, comme le dit Hébreux. Donc, la grâce, c'est un don gratuit. Mais la grâce s'obtient par la foi. Ce n'est que par la foi. Nous allons un peu lire les Écritures. C'est le verset que j'ai pris pour ne pas prendre trop de temps. Éphésiens 2, au 8e verset. Car nous avions été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est un don. Donc c'est ce que je viens de dire. Ça ne vient pas de nous. Si c'était par les œuvres, les gens font des œuvres pour avoir monnayé ce salut envers Dieu. En tout cas, il y aurait des gens qui vont exceller un peu et il y aurait d'autres gens qui vont rester un peu plus bas. Mais le salut est accordé à tout le monde, est accordé à l'Église dans son entièreté. Et Éphésiens 4 est l'Église dans son entièreté. Tout le monde n'est pas appelé à faire le travail de... C'est l'appel, hein? C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui prédestine dans sa préscience, qui a prévu. Mais nous venons
c'est comme j'ai souvent l'habitude de le dire ou mieux de le prêcher, que c'est un match en différé. Nous vivons des choses qui sont déjà passées. Dans les écrits, on nous montre que le sacrifice de l'agneau a été fait avant la fondation du monde. C'est pas que Dieu s'est retrouvé, il a dit non, bon, les gens ont péché, maintenant je vais me sacrifier. C'est pas comme ça. Eh bien, quand il était en train de créer le monde en Genèse, il a dit non, bon, je commence par l'homme. Il n'a pas fait les choses en désordre. Il a commencé par classifier les choses et au 6e jour, il a créé l'homme. C'est pas que le besoin s'est posé et que il a commencé à dire non, j'ai créé les arbres fruitiers pour qu'ils puissent manger. Non, il a tout créé, il a tout pourvu avant, par sa grâce, afin que nous puissions obtenir. Donc les besoins ne se sont pas posés et la solution est venue. C'est pas ce que nous sommes en train de faire généralement avec tous les enseignements que nous avons reçus. Dans la Bible, il y a ce qu'il a déjà fait bien avant. Ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas la foi qui fait bouger Dieu, non. C'est la foi, c'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Et la grâce, c'est ce que l'Éternel nous accorde. Et nous obtenons la grâce au moyen de la foi. Parce que si ce n'était pas ce système-là, tout le monde serait gracié. Tout le monde aurait eu cette grâce-là. Mais on ne sait que l'obtenir par le moyen de la foi. Afin que personne ne puisse s'enorgueillir. 9. Non pas sur les principes des œuvres. Là, l'Éphésiens nous montre clairement, ce n'est pas les œuvres. Afin que personne ne puisse se glorifier. Parce que si c'était selon les œuvres, il y aurait des gens qui allaient se glorifier. Il y a des gens qui marchent vraiment clean. Ils ne font pas des trucs, ils font des efforts personnels. Je n'ai pas dit qu'on ne puisse pas se battre pour maintenir. Je n'ai pas dit qu'on marche selon les péchés. Parce que même Paul nous montre dans Éphésiens 6 que est-ce que pour avoir reçu cette grâce, ça nous pousse à marcher dans les péchés? Non, c'est pas ça. Les péchés nous fait ouvrir les portes de l'ennemi, comme Jean 10 montre clairement. Ce voleur-là, il vient pour dévorer. Quand tu laisses la porte ouverte, alors, il nous faut faire vraiment attention pour ne pas donner accès au diable comme il est écrit. Donc, c'est un peu de mots que je voudrais montrer qu'il faudrait ne pas marcher selon la loi dans la condamnation et de ne pas marcher dans les péchés non plus, en se disant qu'on est gracié. Non, on ne marche pas avec les deux au même moment. On marche selon cette grâce qui est la gratuité que l'Éternel nous a accordée, mais sous l'humilité, dans la marche avec lui, il peut nous accorder la possibilité d'évoluer mieux. Parce que si nous disons que nous sommes purs, nous sommes saints, nous sommes tout ceci, tout cela, c'est compliqué. Romain l'explique très clairement, je n'ai pas beaucoup de minutes pour vous expliquer, mais je voudrais seulement vous faire voir que ce ne sont pas de nos efforts personnels qui nous poussent qui vont conduire Dieu à nous donner de points. Non, il a accordé cela à tout le monde, une fois. C'est pas que c'est par les œuvres que nous avons la possibilité, ou bien parce que je vais à l'église, parce que je paye ma dîme, parce que je n'ai pas dit ça. Ça sont des principes que l'Éternel a élaborés, mais ce n'est pas ça qui nous donne de points devant l'Éternel, non. L'Éternel veut voir un cœur brisé, comme l'a dit David, après avoir péché avec Bathsheba. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni quoi que ce soit, mais tu veux un cœur brisé. C'est ça le principe de l'Éternel. Il n'aime pas les orgueils faits grâce aux hommes. L'humilité consiste à le suivre lui seul, le véritable. Amen. Merci. C'était un peu de moi ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et continuez à marcher dans le bon combat de la foi et persévérer. La foi qui vient pour faire ressortir la grâce que l'Éternel nous a donnée en nous envoyant Jésus-Christ en nous. C'est ça le grand principe. C'est Jésus-Christ en nous, pas en dehors. Donc, efforçons-nous, selon Hébreux 4, d'entrer dans ce repos. Ce repos consiste à ne plus marcher selon les œuvres de la chair,
mais plutôt à recevoir Christ en nous. Ça, c'est le grand principe caché de tout le temps, un mystère que Paul a eu en son temps à démontrer, et c'est le même mystère qui continue jusqu'à aujourd'hui. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans ce processus-là de naître d'abord de nouveau et d'avoir le baptême du Saint-Esprit pour accéder. Parce qu'il est écrit toujours dans Éphésiens, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Donc c'est ça le principe. Ce principe-là nous permet à nous fixer dans le corps épouse, le corps qu'on appelle l'Église. L'Église dont Jésus avait dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. La pierre, ce n'est pas Pierre de la pierre, mais c'est la révélation. Parce que ça avait commencé par qui je suis, il a posé la question, et Pierre a trouvé par révélation que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui rétorquait pour dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le principe familial qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui te l'a révélé. Et c'est sur cette révélation, donc sur cette pierre, que je bâtirai mon église, et les portes de séjour de monde ne vont pas prévaloir sur elle. C'est comme ça que Jésus n'aime pas les dénominations. Oh, Toza Batu Apoto, il y a X, Y, Z, non. Ça, ce sont des choses qu'on a eu à les dire pour avoir quand même un nom, tout ça, patati, patata. Mais en principe, l'église que l'Éternel est en train de voir, ou l'église qu'il va venir enlever, c'est l'épouse, le corps de Christ, qu'il viendra enlever. Ce ne sont pas les dénominations que nous avons ici. Tout ça, ce ne sont pas ça. C'est plutôt le corps, ce corps-là, où il a dit, le membre ne va pas dire, le pied ne va pas dire au bras, qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes tous fixés quelque part. Détrompons-nous. Donc, c'est par l'amour. L'amour, c'est la consolidation qui fait que nous puissions nous retrouver dans ces corps-là. Donc, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Ce repos, c'est d'abandonner nos vieilles habitudes, de ne pas poursuivre ces chemins-là. Et Dieu pourvoira. Et gardons notre huile, comme le dit Matthieu 25, pour ne pas se perdre. Parce que le pou est tarde, en fait. Comme le verset nous l'a montré, le pou tardait et tous s'assoupirent, les 10 vierges. Et les 10 vierges étaient scindées en deux. Donc il y avait l'autre groupe qui était truffé de négligence et l'autre groupe qui était sage, mais qui avait conservé l'huile et la lumière. Amen.